bonsoir. Au sommaire de ce JT, Baby et Népal fixés sur leur sort demain. Ce matin, le tribunal administratif de Lyon a examiné le recours déposé par le propriétaire des éléphantes atteintes de la tuberculose. Une nouvelle adresse de spectacle vivant. L'ancien cinéma a été réaménagé en café-théâtre. La comédie Odéon ouvrira ses portes le 31 décembre. En attendant, l'heure est aux derniers travaux. Difficile de savoir ce soir si Baby et Népal vont échapper à l'euthanasie. Ce matin, le tribunal administratif a examiné le recours déposé par le propriétaire des deux éléphantes atteintes de la tuberculose. Alors, risque sanitaire ou non, le tribunal rendra sa décision demain. Les précisions de Jasmine Sorgue. Que faire de ces éléphants? C'est le thème du débat mené par la présidente du tribunal. D'un côté, la préfecture et la ville de Lyon, ici en tant que simple observateur. Eux prônent l'euthanasie pour risque sanitaire, les éléphants étant soupçonnés de porter le germe de la tuberculose et de le transmettre à l'homme. Ils ont plaidé dans le sens du principe de précaution, mais ne seront pas très bavards à la fin de l'audience. Nous inclinerons devant la décision du tribunal. Je n'ai rien d'autre à dire. Le rôle de l'État est de protéger la santé publique. La ville de Lyon, je ne sais pas, il faut l'écouter. Oui, au revoir, merci. En face, les propriétaires des éléphants, le cirque Pinder, qui s'oppose à l'euthanasie. Pour eux, les tests effectués en 2010 le montrent. Il n'y a aucune preuve formelle que les animaux soient malades et réclament une expertise complémentaire. Les tests faits sur nos éléphantes ont été négatifs jusqu'à maintenant et ils sont victimes d'une présomption de contagion du fait qu'un animal anciennement dans le parc de la Tête d'Or a été déclaré tuberculeux, mais il n'y a aucune preuve que nos éléphantes le soient. Le cirque soutient même par la voix de son vétérinaire que le zoo aurait refusé qu'elle vienne effectuer des tests supplémentaires. Cette solution n'avait pas abouti parce que visiblement la ville de Lyon ne veut pas qu'on connaisse le statut sanitaire exact des animaux. Entre doutes sur la santé des animaux et principe de précaution, le tribunal devra trancher. La décision est attendue ce vendredi. Les opposants en grand stade étaient eux aussi au tribunal administratif aujourd'hui. Le bras de fer continue. Un nouveau recours portant sur la vente des terrains a été examiné. En cause, le prix de vente du site du Montou. On reproche au Grand Lyon d'avoir bradé les parcelles à l'OL. Les chiffres sont sans équivoque, 40 € le mètre carré au lieu des 150 pratiqués sur le marché actuellement. Dans ses conclusions, le rapporteur public a donné un avis favorable aux requérants. Le Grand Lyon a vendu des terrains à 40 € du mètre carré. Or, un terrain qui permet la construction et qui obtient des permis de construire, ça vaut beaucoup plus que 40 € du mètre carré. On a vendu des terrains qui vont recevoir un stade et des parcs de stationnement et on nous fait le procès de vouloir transformer ça en opération de promotion immobilière plus tard à l'occasion de prochaines révisions du plan local d'urbanisme. C'est pas sérieux. La décision est attendue le 10 janvier prochain. Et puis on vient d'apprendre ce soir que les deux recours de la semaine dernière contre la modification du plan local d'urbanisme et sur le permis de construire ont été rejetés par le tribunal. La fin du monde a failli faire sa première victime aujourd'hui. Un habitant de Givors a tenté de se suicider ce matin en se jetant sur les voies ferrées dans le sens Saint-Étienne-Lyon. Le drame a été évité de justesse. Le conducteur du train a pu s'arrêter à temps sans blesser le malheureux. Le septuagénaire, qui dit venir de la planète Maya, a expliqué vouloir mettre fin à ses jours avant l'apocalypse annoncée demain. Et le 21 décembre 2012 déchaîne donc les passions les plus folles. Le phénomène n'est pas nouveau, mais trouve à chaque fois ses adeptes. Et dans le ciel, pour le moment, rien à signaler. À l'Observatoire astronomique de Saint-Genis-Laval, les scientifiques n'ont rien remarqué qui prédisent une catastrophe dans les jours qui viennent. Le centre propose cependant une soirée Big Bang demain soir et c'est gratuit. Il ne peut pas y avoir sur une semaine quelque chose qui pourrait être cataclysmique sur la Terre. Si c'était un objet qui vient de loin, dans ces cas-là, ça fait des semaines, voire des mois qu'on l'aurait détecté. Comme c'est le 21 décembre, on a décidé de faire quelque chose un petit peu d'exceptionnel. Déjà, la soirée est gratuite. Et puis, on va avoir des conférences qui vont avoir lieu. À côté de ça, on aura une soirée d'observation normale avec observation s'il fait beau aux différents instruments.
Un tirage au sort digne de la Ligue des Champions. OL Tottenham, c'est la prestigieuse affiche des 16e de finale de la Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi au siège de l'UEFA en Suisse. Le rendez-vous est donc pris pour le 14 février prochain. Le match aller se jouera à Londres. Le match retour est prévu le 21 février à Gerland, qui verra le retour d'Hugo Lloris en terre lyonnaise sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Des retrouvailles redoutées par son ancien coach. Je pense que on n'a pas eu le meilleur tirage possible. Le fait de tomber sur Tottenham nous fait tout de suite penser tous à Hugo. Voilà, bon, c'est le destin. J'espère qu'il n'aura pas trop envie de briller, mais ça, je le crains quand même. Plus que quelques jours de travaux avant ouverture, le 31 décembre prochain, un café-théâtre ouvrira ses portes en lieu et place de l'ancien cinéma de la rue Grolet. Selon son propriétaire, il s'agit du plus beau café-théâtre de France. Jean-Marc Roffa l'a suivi, c'est le gros plan de la rédaction. Nous sommes le 2 octobre. La démolition vient d'être terminée. Nous attaquons donc les travaux. Depuis le début de l'automne, les entreprises se sont succédé pour métamorphoser l'ancien cinéma Grolet, bien connu par les vieux Lyonnais, afin d'en faire, selon les repreneurs, le plus beau café-théâtre de France. En quelques semaines, tout a changé, sauf la banque de ce bar, gardée comme une pièce historique. On va garder ce bar qui date de 1900 et on sera un des rares théâtres comme à l'Olympia où il y a un bar spécifique pour les artistes qui va être entièrement équipé et qui sera réservé aux artistes et à leurs invités VIP. Comme les cafés-théâtres sont depuis longtemps bien implantés à Lyon, véritable plaque tournante de l'humour entre Paris et le Festival d'Avignon, les concepteurs de la comédie Odéon vont gérer la scène en partenariat avec le Boui-Boui et le Rideau Rouge. On va pouvoir mutualiser le personnel et surtout se servir de tous les réseaux auteurs, artistes, metteurs en scène, producteurs que nous avons constitués depuis maintenant 20 ans. Aujourd'hui, ce sont les derniers travaux de finition avant l'ouverture officielle le 31 décembre qui sera vécue comme un accouchement. C'est quelque part comme la naissance d'un enfant où on voit la tête qui arrive et on se dit mon Dieu, ça y est, il va naître. Donc c'est des émotions extrêmement fortes parce que ça a été beaucoup de travail pour en arriver là. Le rideau va se lever le 31 décembre avec 5 représentations exceptionnelles de 11 à 38 € dès l'après-midi. Ensuite, il sera ouvert du lundi au samedi avec la possibilité de 2 spectacles en soirée. Lyon et l'art moderne, une exposition à découvrir en ce moment au musée Paul Digny de Villefranche-sur-Saône. La collection retrace la période de l'entre-deux-guerres où des artistes comme Signac ou Matisse se côtoient à Lyon. Un aperçu avec Claire Porcher. Lyon et l'art moderne pendant l'entre-deux-guerres. Le musée Paul Digny de Villefranche-sur-Saône consacre une nouvelle exposition aux peintres avant-gardistes lyonnais et à une période charnière en France pendant laquelle les artistes rejoignaient la ville entre Saône et Rhône. Nous avons souhaité en effet montrer l'importance et le bouillonnement de cette scène lyonnaise entre 1920 et 1942, puisque c'est le moment où les troupes allemandes s'installent à Lyon et que bon, évidemment les choses se ralentissent. Et puis aussi nous voulions en fait montrer combien en fait les artistes parisiens venaient avec plaisir échanger et présenter leurs œuvres. Peintres, sculpteurs, photographes ou éditeurs se rencontrent, échangent, correspondent et prennent position, créant cette richesse artistique et la naissance d'une peinture vivante et colorée. L'exposition du musée Paul Digny témoigne de cet âge d'or de l'avant-garde. Nous avons eu la chance de recevoir au musée Paul Digny les archives de Marius et de Denise Mermillon. Marius Mermillon qui était un personnage très important dans les années 20, qui a été un initiateur d'une vie culturelle dans cette ville et notamment un initiateur du Salon du Sud-Est. Il a été également l'ami des artistes et l'ami des arts au sens large. À travers cette exposition, cette communauté artistique de l'entre-deux-guerres a élu domicile à Villefranche-sur-Saône jusqu'au 10 février. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TLM et à demain.